Ça va bien? Où est-ce que tu as mal? C'est mes mains, ma jambe. Les mains et ta jambe? D'accord. Les mains et la jambe. Elle dit les mains et la jambe. Quelle jambe? La jambe droite. Qu'est-ce qu'elle a? Depuis que je suis tombée il y a 3 mois, Oui. il n'y a plus de sensation, c'est glacé. C'est glacé? C'est comme un bout de glace et mes mains, je ne peux plus rien faire. D'accord. Tu ne sens plus? Je sens, mais quand je prends quelque chose, ça ne tient pas dans mes mains, ça tombe. Ça tombe? Et puis bon, on dirait que j'ai vu ça devant mes mains. D'accord. Ok. Tu sais que Dieu t'a déjà guéri parce que tu as eu le premier contact. Amen. Dans ce contact, on a tout reçu. Ça peut aller? Amen. Merci Saint-Esprit. On va prier comme mon micro n'est pas long. Quand je mets ma main là, tu vas voir, c'est la puissance de Dieu qui est en train de te traverser. Parce que à l'instant même, cette situation va disparaître. Il faut que ça te quitte parce que tu es heureux, créé sans maladie. Tu dois nous dire maintenant, là, quand on a fini de prier, là on est en train de prier, là. Hein. Bon, voilà, prépare-toi à recevoir quelque chose. Voilà, ça rentre. Ça rentre encore. Voilà, dans tout ton corps. Voilà. Saint-Esprit, merci. Il te traverse partout. Tout va bien. La jambe va commencer à reprendre vie. La jambe va reprendre vie. Là maintenant. Pas demain. Pas ça va aller, mais là maintenant. Regarde, la chaleur commence à traverser ta jambe maintenant. Ouais, c'est une chaleur, ça traverse toute ta jambe. C'est la droite. Oh, c'est chaud. Merci Saint-Esprit. Toute ta jambe. Le Saint-Esprit a mis sa main, tu vois. Ce n'est plus froid. Alléluia. Ce n'est plus froid. Ce n'est plus froid. Et tu vas voir la différence. Comment? Oui, j'ai juste le genou qui reste encore glacé, mais en bas, c'est bon, hein, c'est chaud. Wow, c'est bon déjà? Ouais. Ok. Il y a juste là. Il y a juste là. Ouais. D'accord. Alléluia. Oh, ça monte, regarde, ça monte. Ça monte. Ça monte. Amen. Ça monte. Tu la sens? C'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Ça monte. Lève ton pied. Commence comme ça. Vas-y. Vas-y. Encore. Vas-y. L'autre pied. L'autre pied. Vas-y. Il est lavé ou pas? Il t'a guéri. Amen. Alléluia. Voilà, c'est sa puissance. Ouais. Ouh, ça te traverse. Ça part là comme ça. Merci Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Voilà. Elle est sous la puissance de Dieu en fait. Donne-moi l'autre main et tu verras que la sensation du sable a disparu. Ça a disparu. Merci Saint-Esprit. Tu es guéri. Amen. Fais ta main comme ça. Oui. Dis-moi la différence. Je
Je sens encore la sensation du sable, mais bon, c'est moins dur au bout des doigts. C'est moins dur au bout des doigts. Normalement, tu es guéri. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Donc, crois le son. De la façon dont il a fait. Non, pas ça va aller. C'est déjà. Déjà. C'est déjà. Amen. 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 Donc, le bout des doigts sont comment? Ils sont mieux, quoi. Sont mieux? Oui. Ça veut dire qu'il est en train de travailler. Attends, donne-moi ta main encore. Ouais, voilà. Tu es guéri, c'est fini. Merci. Merci, Seigneur. Comment ça le pied, comment il va? Et les doigts, comment ça va? Ça va, c'est moins lourd. C'est moins lourd? Oui. Est-ce que vous pouvez dire merci à Jésus pour ça? Ça va? Oui. C'est fini. C'est pour toi que Dieu m'a arrêté dans ma prédication. Amen. Alléluia! Notre Jésus est bon. Amen. Il fait des choses merveilleuses. Il est bon. Amen. Il est bon. Donc, on parlait du deuxième toucher. Amen. Le deuxième toucher, c'est que Paul va rencontrer des disciples, de Jean-Baptiste. Donc des disciples qui n'avaient pas la réelle connaissance de l'évangile. D'accord? Puis, il demandera à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Problème numéro 1. Ok? Comment est-ce que des personnes qui n'ont pas reçu le vrai évangile peuvent avoir le Saint-Esprit? Amen. Mais, soyons attentifs, parce que c'est très important pour comprendre le deuxième toucher. Donc, d'un premier point de vue, on peut annuler le deuxième toucher. D'accord? Parce qu'on le demande à des gens qui n'ont pas reçu un évangile clair. Mais voyez ce que Paul va faire. Paul fait asseoir ces 12 personnes et il leur parle de Jésus. Amen. Ces personnes ont accepté dans leur et ils se sont fait baptisés. Amen. Dans de l'eau. Amen. On est dans le premier toucher là. Ils ont écouté, ils ont accepté, ils se sont fait baptiser. On est dans le premier toucher, dans le toucher de la régénération. C'est un terme que l'Esprit m'a inspiré, hein, le toucher de la régénération, ok? Donc, que ça ne vous étonne pas. Vous entendrez des termes comme ça. C'est le toucher de la régénération. Puis des personnes qui ont écouté, qui se sont fait baptiser dans de l'eau. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va mettre sa main sur eux pour qu'ils aient le deuxième contact. Vous voyez qu'il y a deux contacts. Vous comprenez maintenant les deux contacts? La preuve qu'il y a deux contacts, il y a jusqu'à 3, mais je vais justifier le deuxième. Le deuxième contact
c'est que on prêche à ces personnes écoutent, ces personnes se font baptiser dans de l'eau, donc remplissent la première étape. Donc ils ont le toucher de la régénération. Puis après, un deuxième toucher. Le deuxième toucher, c'est la main qu'il impose sur la tête. Et dès qu'il le fait, ces personnes commencent. Ils commencent à parler en d'autres langues. Vous me comprenez? Vous êtes d'accord avec le deuxième toucher? C'est vrai? Est-ce que c'est justifié dans la Bible? Amen. Puis qu'est-ce qu'il dit? Comment Paul même, quand il s'est converti, comment ça s'est passé? Alléluia. Comment ça s'est passé? Quelqu'un lui a imposé la main pour qu'il ait le deuxième toucher. C'était Ananias, même pas un apôtre. Et il a eu le deuxième toucher. Je ne parle pas des Samaritains parce que les gens n'aiment pas beaucoup le passage des Samaritains. C'est ce pourquoi je n'ai pas cité le passage des Samaritains. Mais en dehors du passage des Samaritains, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup mon frère. Il est mieux celui-là. Amen. En dehors des Samaritains, qu'est-ce qui se passe? On voit la même expérience. Ça veut dire que c'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup mon frère. C'est comme ça. Il faut un deuxième toucher. C'est ce que j'appelle le toucher de l'équipement. Amen. Parce que à chaque fois qu'il est mentionné que l'Esprit est descendu, il est descendu sur. Amen. Donc, il a complètement envahi, enveloppé les gens d'une autre atmosphère qu'on appelle la gloire Shekinah. Donc, quand on dit qu'on a été glorifié, selon Romains 8, le verset 29 à 30, c'est là que ça se passe. C'est là on touche la gloire. Vous voyez, avec Dieu, on reçoit toujours une graine qu'on doit développer. C'est pareil pour la foi. Par la méditation, la foi grandit. On a reçu une petite onction en nous, selon le livre de Jean, 1 Jean. Mais Dieu nous appelle à la faire grandir. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, on a le premier contact et on a un deuxième contact. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez en ce deuxième contact? C'est un contact de bénédiction. Quand vous avez ce contact, vous commencez à penser grand. Vous ne pensez plus petit, je vous assure. Alléluia. Vous pensez large. Oh. Extra large. Extra large. Non, l'extra large, c'est quand vous rentrez. Ah, c'est le troisième contact. Alléluia. C'est là où on commence à God Almighty. Donc, on en vient tout à l'heure. L'extra large, c'est le troisième contact avec l'esprit. Le deuxième contact, on est complètement immergé dans la gloire Shekinah. Voyez, qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est très important. L'esprit est une personne, mais c'est un mystère. Quand on lit le livre de Jean 3, vers la fin du chapitre 3 de Jean, Jean-Baptiste dit que celui que Dieu appelle, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous voyez, donc, il y a une forme de mesure dans la réception. Il y a 7 esprits de Dieu. Il y a un seul esprit avec 7 manifestations. Amen.
Ésaïe 11.